tout le monde. Écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année de Pêche d'ici et d'ailleurs. On vous amène avec ma femme et mes enfants donc du coup dans une destination qui nous tient vraiment à cœur depuis longtemps, qui nous passionne. C'est une destination scandinave, donc du coup la Laponie suédoise, à la recherche de différents profils de rivières, aussi magnifiques les uns que les autres, et de deux poissons endémiques et emblématiques donc du coup de chez eux, à savoir du coup la truite autochtone et l'ombre qui est vraiment très présent dans leur cours d'eau. Bon, là pour le coup on est arrivé sur une petite rivière bien sympa de la Laponie suédoise. C'est une rivière qui répond assez bien, qui est un petit peu technique de par la complexité des parcours et l'alternance donc du coup de son profil. Après on a des poissons par contre qui répondent quand même assez facilement, que ce soit en sèche ou en nymphe. Donc j'ai décidé de prendre les deux cannes, de parcourir un peu moins de distance. Par contre essayer vraiment de tout pêcher avec les deux cannes. Donc une canne en sèche pure où je vais pas forcément chercher les gobages parce qu'il y en a mais il n'y en a pas partout. Donc je vais surtout peigner l'eau et essayer d'inciter quelques poissons à monter en surface. Et les parties que j'aurais peignées donc du coup en sèche, je les repeigne derrière en nymphe pour être sûr de vraiment optimiser ma pêche et de favoriser mes chances de prendre du poisson. Ouais. Oui, le coffret. Ouais. Ils y sont, on se trouve. Ouais. Ça grossit, ça grossit. Mais l'épuisette, ça s'en servira. C'est mieux que... Ouais. Dans la veine d'eau. Yep. Déjà un peu plus joli. Pipitu. Et ouais, entre les moustiques et l'eau qui les pieds qui glissent, au moment où on est en train de se gratter, ces moustiques sont vraiment embêtants aussi, mais bon, c'est partie du charme. Ouais. Ouais. Poisson. Quand on passe sous l'eau, c'est presque à chaque dérive. Ouais, c'est fou ce poste depuis tout à l'heure, je le dis, il y a quelque chose. Comme quoi les dérives, le placement dans la rivière, c'est quand même important. Petite truite. Petite autochtone de la rivière, avec une robe magnifique. Le placement, toujours un poisson à aller chercher quand c'est beau. C'est juste qu'il faut le pêcher comme il faut, c'est tout. Ouais. Ouais, attention. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Un petit peu plus gros, mais ça reste un petit ombre aussi. Ouais. Là. Pas si gros que ça, mais c'est trapu. Ouais. Ouh, ça c'est une truite. Je voulais à la fois trouver des truites et des ombres en tête de bassin avec des formats donc du coup de poissons un peu plus réduits, des profils de rivière un peu plus réduits, un peu plus accidentés, qui correspondent un petit peu au format de rivière qu'on peut avoir en compétition en championnat de France. Mais je voulais aussi prospecter de manière à trouver de beaux spécimens sur d'autres formats de rivière. L'objectif c'était vraiment de prospecter, d'alterner entre les têtes de bassin et les rivières de plaine, de manière à voir ce que je pouvais identifier sur différentes typologies de rivières. Ouais. J'ai donc à ce moment-là, pour moi, trouvé une rivière assez proche des têtes de bassin, me permettant d'avoir un profil proche de la compétition avec des poissons que l'on retrouve souvent en termes de taille, en termes de combat en compétition. Donc il est temps à ce moment-là pour moi de repartir plutôt en rivière de plaine et d'aller à la recherche de beaux spécimens. Je ne suis pas trop équipé pour ça, mais bon, on m'a tenté autre chose. Je vais essayer de me mettre avec des petits streamers et voir si on peut arriver à tenter un plus gros poisson. Allez, s'adapter comme on dit. La canne n'est pas trop fait pour, là, mais bon. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Jeter un streamer avec une SWAT 3 et une canne en SWAT 3-4, c'est quand même un peu complexe. Ouais. c'est juste un nombre un peu plus gros. C'est pas toi que je suis venu chercher, t'es beau, mais c'est pas toi. Ce passage en fait avec des petits streamers me fait comprendre une chose sur les différentes rivières que l'on pêche, c'est qu'il y a vraiment une très grosse densité d'ombre systématiquement dans tous les cours d'eau de la Laponie suédoise, enfin les cours d'eau propices bien entendu. Et donc en fait, le fait de passer avec des petits streamers déjà me permet de sélectionner, d'avoir des poissons qui sont un peu plus cossus, on va dire, qui vont venir s'attaquer à des petites imitations de poissons, de grosses larves, ce genre de choses.